Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire les Modamasu. Alors, les Modamasu, qu'est-ce que c'est? C'est des boîtes qui utilisent un peu le principe de la boîte Masu. Simplement, on va pouvoir choisir en fait exactement toutes les mesures, que ce soit la longueur, la largeur, la hauteur. Donc au niveau des avantages, clairement, c'est la modularité. Hein. Et au niveau des avantages, entre guillemets, c'est une boîte qui prend légèrement plus de temps que les Masu qu'on a vu, hein, donc qui était le tuto 2 précédent, et les Baji qui était le tuto numéro 1. Mais voilà, c'est un peu plus coûteux en temps et c'est assez coûteux en papier. Hein. Surtout si vous voulez des boîtes assez hautes, là vous allez douiller au niveau de la taille de la feuille, mais ça on verra ça dans la partie calcul. Donc aujourd'hui deux méthodes, il y aura la méthode entre guillemets traditionnelle. Donc là c'est celle-là qui a été faite en traditionnel, et la méthode de Mathilde Bruno, hein, qui est une personne de l'équipe des ludistes origamistes et qui propose une version très légèrement différente mais qui a un rendu beaucoup plus propre. Voilà, ça tient mieux les mesures qu'on a choisies, etc. Donc je vous encourage évidemment à suivre cette version, mais il faut quand même connaître l'autre, parce que ça nous servira dans un cas bien précis, qu'on verra plus tard, au fil des semaines. Alors, on commence avec le matériel obligatoire. De quoi découper votre feuille. De quoi mesurer, indispensable. De quoi prendre les mesures, du coup notez. Optionnel. Perforatrice, alors là on passe sur une forme nounours magnifique. Hein. Le plioir, même si pour le coup je le recommande vraiment. Et il y aura deux versions du pliage, donc pour la version de Mathilde, il faudra également avoir une paire de ciseaux. Voilà. C'est tout pour le matériel. Ah non, pardon. On peut prendre de la colle également en optionnel. Très bien, pour la partie maths, on va définir quelques mesures ensemble. Le grand côté ici, ce sera la longueur, nous l'appellerons L en majuscule. La largeur ici, nous l'appellerons L en minuscule. Et la hauteur de la boîte, nous l'appellerons H. Donc, comment on obtient la taille de feuille que l'on souhaite? Le calcul est légèrement plus complexe. Vous allez additionner la longueur de votre boîte plus la largeur plus 4 fois la hauteur, et vous allez obtenir un résultat qu'on va appeler X. Ce résultat X, vous allez ensuite le diviser par racine carrée de 2. Voilà. Bon, on aurait pu faire directement des parenthèses ici et dire je divise ce camp. Ouais. Voilà, donc en gros, le calcul final, hein, c'est entre parenthèses L plus petit l plus h fois 4, 4h, le tout divisé par racine carrée de 2. Hein, donc on avait un calcul plus compliqué à la base, et c'est Alex Tarpoman, un membre de l'équipe des ludistes origamistes également, qui nous a simplifié le calcul, et c'est beaucoup plus facile ainsi. Sinon, à nouveau, je vous redirige vers nos applications, vers nos tableurs Excel, et on a une version web qui est en développement par une personne très sympa qui nous fait ça gracieusement également. Donc voilà, redirigez-vous vers le groupe des ludistes origamistes sur Facebook si vous voulez vous passer de la partie maths, on vous donnera tous les outils. Donc ce résultat, c'est la mesure de votre feuille. Donc ce sera une feuille carrée. Hein. Il n'y a qu'un résultat. Par exemple, moi, je vais vous faire le calcul. Je veux une boîte qui fait 10 en longueur,
Donc mon grand L est égal à 10. Je veux 7 en largeur, donc petit l égale 7. Et je veux une hauteur de 3 cm. Donc mon calcul, c'est 10 plus 7 plus la hauteur 3 cm fois 4, parce qu'on la met 4 fois la hauteur, hein, je vous rappelle. Et le tout divisé par racine carrée de 2. Et ça me donne 20,6 cm. Et c'est la taille de ma feuille. Voilà pour la partie maths. Allez, c'est parti. Alors, pour le pliage, vous prenez votre feuille. Alors, le motif face contre table. On va tracer les diagonales. Hop. Et là, il va être nécessaire de prendre quelques mesures. Alors, pour rappel, dans mon exemple, alors moi je vais m'aligner sur une des deux diagonales, hein, vous le faites pareil. Et en fait, de part et d'autre du centre de la feuille, il va falloir mesurer la moitié de votre longueur. Donc moi je veux une boîte de longueur 10. Et bien moitié de 10, ça fait 5 et 5. Ce qui fait qu'au total, j'ai mes 10 cm ici. Ensuite, vous repartez de chacun de ces points et vous ajoutez 2 fois la hauteur. Donc moi je veux faire 3 cm de hauteur. Voilà, je fais des repères à 3 et 3 cm. Et je recommence ici, 3 et 3 cm. Donc voilà, là dans mon exemple, donc j'ai longueur divisée par 2, pareil ici, hein, de part et d'autre, de là à là. Et là j'ai hauteur, 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 hauteur. On pivote. Et là, on reprend. Sauf que cette fois, on va faire, au lieu de diviser la longueur par 2, on va faire la largeur. Donc moi, comme c'était 7 cm, ça me fait 3,5. Et après, j'ajoute de chaque côté 3 cm, à nouveau, 2 fois la hauteur, en fait. Hop. Ce qui fait, donc là, j'ai la largeur divisée par 2. Et là, à nouveau, hauteur, hauteur, de part et d'autre. Donc là, je vais vous montrer la technique de pliage entre guillemets traditionnelle. Et lors du couvercle, je vous ferai la méthode de Mathilde. C'est une idée qu'a eu Mathilde Bruno du groupe. Et donc, c'est vraiment plus sympa, on trouve. Mais il faut quand même connaître la traditionnelle pour certains projets, hein, notamment les sabots qu'on verra plus tard. Donc voilà, en tout cas, sympa l'idée de Mathilde. Alors, on y va. Il va falloir plier votre feuille sur chacune des mesures qui a été prise. Alors, ce qui va bien, c'est de prendre un petit outil. Vous mettez la pointe à l'endroit où vous voulez plier. Et vous venez marquer comme ça. Vous alignez du coup sur la diagonale. Et vous faites votre pli. Voilà. Et on fait ça pour absolument toutes les mesures. Hop. Encore une fois, hein, c'est un autre usage du plioir qui va plutôt bien quand même. Je me souviens dans l'ancienne vidéo, j'essayais de le faire à la règle, etc. Mais avec le plioir comme ça va vraiment bien. Hop. Alors c'est une boîte qui peut être assez longue à réaliser du fait de toutes les mesures qu'il faut prendre et de tous ces plis à marquer. Mais bon, avec l'habitude, ça peut aller assez vite quand même. Allez, c'est reparti, je change de diagonale et je fais exactement la même chose.
Allez, les dernières. Hop, ça nous fait mine de rien 12 petits plis à faire. En réalité, sur d'autres modèles de boîte, on en fait largement autant. C'est juste que là, il faut d'abord prendre les mesures. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description, on a un site internet qui a été fait par un membre de l'équipe, François, un super truc, où vous pouvez mettre vos mesures et vous imprimer directement le patron à la bonne taille. Et vous pouvez même mettre des images, tout ça sur vos boîtes. Et ça, c'est vraiment chouette. Et vous imprimez, vous avez directement toutes les mesures. Ok, là, on a terminé du coup de faire tous nos plis. Alors, moi, ce que j'aime bien faire là, je plie donc. Je prends la longueur qui est là, je plie le grand côté comme ça, et là vous venez replier, vous voyez, pour marquer ça. J'aime bien marquer un petit peu le pli comme ça. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et donc là on a nos deux longueurs. Maintenant il va falloir plier les largeurs. Alors, vous voyez quand on met les largeurs comme ça, on va devoir marquer ces plis qui sont là en fait, à la jonction ici. Je vous les trace pour que vous les voyez bien. On peut le faire un peu comme un bourrin le pliage, mais si on essaie de les marquer comme ça sera mieux. Donc moi ce que je fais, je laisse un des côtés, je retourne ma feuille, je trouve l'endroit qui correspond. Et je marque le pli. Pareil ici. Et on fait pareil pour l'autre côté. Ce sera comme ça. Donc je veux plier ça et ça. Et vous ne pliez que sur cet interstice que j'ai tracé. Que sur cet angle-là. J'espère qu'on verra bien à la caméra. Alors je sais que certaines personnes nous ont dit que ce serait bien de plier plus lentement pour que vous puissiez faire en même temps sans faire pause. Ce ne sera pas le cas. Tout simplement parce que personne n'a le même rythme. Et qu'on ne peut pas se permettre du coup que certains trouvent ça trop lent. D'autant que d'autres personnes nous ont dit que le rythme était très bien. Donc voilà. Justement, n'hésitez pas à mettre pause quand vous n'avez pas le temps de faire quelque chose, de revenir en arrière, etc. Mais nous, le but c'est aussi d'aller assez vite et puis de ne pas avoir des fichiers vidéo qui pèsent des tonnes parce qu'on a pris trop de temps. Ce qui rendrait le montage encore plus long. Et comme vous savez, le temps est une ressource limitée. Alors, maintenant qu'on est là, en fait, ça va être comme pour la boîte Masu. Donc c'est le tuto numéro 2, si vous ne l'avez pas vu. Il suffit en fait donc de ramener cette languette à la verticale et de former le côté comme ça. Donc grâce au pli qu'on a marqué précédemment, ça devrait quasiment se faire tout seul. Voilà. Là on va faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Et c'est là qu'on voit que mon pliage n'a pas été très précis parce que mes languettes ne sont pas très jolies à l'intérieur. Bon, d'habitude c'est plus beau que ça, c'est pas grave. Donc voilà, là j'ai ma boîte. Alors, pour ceux qui veulent, vous pouvez prendre la colle. Surtout, vous n'enlevez pas le bouchon. Voilà, comme ça vous n'en mettez pas. Et puis ça sera très bien. Voilà. Hop, alors, donc voilà, bon, je vais pas reprendre les mesures, mais logiquement elle doit être à peu près bonne. 10 cm en longueur, je les ai. 7 cm ici, oui. Alors à peine plus large si je mesure au milieu, parce que ça s'affaisse légèrement. Et j'ai forcément mes 3 cm de hauteur. Voilà, donc la boîte est bien à la taille que je voulais. On va parler maintenant du couvercle. Et on va parler également de la méthode de Mathilde. Donc on va refaire le pliage ensemble pour le couvercle. Ok, pour le couvercle, alors il y a plusieurs choses que je vais vous conseiller. Niveau des mesures,
Ce que je vous conseille, c'est soit d'ajouter 2 mm sur chaque mesure, sur la longueur et la largeur. Donc longueur et largeur plus 2 mm. J'écris en gros pour qu'on voit la caméra parce que des fois c'est un peu flou. Et en échange de ça, il faudra retirer 1 mm à la hauteur. Si vous faites ça, vous pouvez conserver la taille de votre feuille. C'est-à-dire que moi, la feuille de la boîte, c'était 20,6 cm. Et bien là, je peux garder la même taille. Sinon, si vous voulez que ce soit un peu plus lâche, parce que vous avez peur que 2 mm de surplus, ça ne soit pas assez, et bien vous faites longueur et largeur plus 4 mm. Et la hauteur, moins 2 mm. Voilà. Et également, voilà, si vous faites ça, vous pourrez conserver une feuille de taille identique. Voilà. Et là, je me rends compte que j'ai dessiné sur la feuille que je vais plier. Ça va être vachement pratique. Donc, rappel, hein, pour la méthode de Mathilde, il vous faudra en plus des ciseaux. Allez, on y va, c'est parti. On commence par tracer des diagonales de la même manière. On se met sur le centre et on prend nos mesures. Donc là, moi, au lieu de 5, je vais prendre 5,1. Et après, on ajoute à nouveau 2 fois la hauteur. Donc n'oubliez pas, hein, moi j'ai rajouté 2 mm sur la mesure. Hein. Donc là, je vais enlever 1 mm. Donc ce sera pour moi, au lieu de 3, je mets 2,9 et 2,9. Même chose de chaque côté. On pivote et on fait la même chose, mais cette fois avec la largeur. Donc à nouveau, n'oubliez pas d'ajouter vos 2 mm. Donc au lieu de 3, je vais faire 3,1. Au lieu de 3,5, je vais faire 3,6. Hein, du coup, ça ajoute qu'1 mm de chaque côté. Et à nouveau, 2 fois la hauteur en pensant bien à retirer le millimètre en trop. Même chose ici. Ok. Et bien, on est reparti pour faire tous les plis. Alors, on commence. Moi, je commence toujours par faire les plis qui seront le grand côté. Hop. Vous allez voir qu'avec la méthode de Mathilde, on va économiser des plis sur la suite. La boîte sera plus propre, sera plus souvent aux dimensions qu'on a choisies. Elle aura un meilleur aspect. Bref, c'est juste une version vachement augmentée. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment une belle trouvaille de Mathilde. Vous verrez au fil des autres tutos que Mathilde est quelqu'un de très créatif. Là, on est reparti pour l'autre côté. Alors, je sais que Mathilde avait proposé une version où, sur ce côté-là, finalement, on ne reprenait pas 2 fois la hauteur. On faisait juste ce pli et l'autre, après, on y allait au feeling. Et ben, il faut avouer que le feeling de mon côté ne donne pas des résultats très probants. Je pense que ça dépend du talent de chacun. Donc personnellement, hein, je marque tout. Je préfère. Hop. Allez, on y est presque.
mes plis pour la route. Ok, on est dans le même état que tout à l'heure. On va marquer les grands côtés. Et là, pour ceux qui veulent faire la perforatrice, c'est le moment. Alors, voilà, j'ai la chance qu'on m'ait offert une magnifique perforatrice nounours pour Noël. Et donc, hop, vous venez sur le grand côté. Et vous venez faire vos petits poinçons. Ouh là là, je vais pas du tout centrer mon affaire. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, ce sera une boîte pour l'exemple. Parfait. Bon, je suis pas sûr que mes doigts rentreront là-dedans. Hein. Sinon, on rappelle, hein, ça c'est pas obligatoire. Très bien. Alors là où ça va changer un petit peu, je vais prendre un feutre. C'est que, alors là, vous avez en fait votre cadre avec votre longueur et votre largeur. Et bien nous, on va venir découper ces traits. Là, là, là et là. Hop. Donc on y va. On prend la paire de ciseaux. Hop là. Hop. Voilà. Alors, on remarque nos grands côtés. Donc maintenant, vous vous retrouvez avec ces deux petites languettes là. Alors pour ceux qui veulent, vous pouvez découper éventuellement les petites languettes qui dépassent. Il peut arriver que selon vos mesures, elles soient un peu longues. Donc ça c'est pareil, vous coupez dans le tas, il n'y a pas de problème. Et là, de la même manière que tout à l'heure, on vient marquer, enfin on vient replier la largeur. On va refaire pareil ici. Et comme vous pouvez le voir par rapport à la méthode un peu traditionnelle, eh bien, la boîte se tient mieux. Là c'est plus homogène que ici où on avait une surépaisseur sur les côtés à cause des plis. Et donc voilà, je suis même pas sûr que ça convienne mon couvercle parce que en utilisant une méthode et l'autre, souvent on se retrouve avec une... Il faut soit faire les deux avec la technique de Mathilde, soit les deux en traditionnel. Mais voilà, la traditionnelle, elle va être un peu plus rebelle sur ses mesures. Ça passe. Ça passe quand même. Mais c'est un petit peu déformé à l'intérieur. On voit qu'elle avait pas envie d'y aller. Voilà. Donc ce que je vous conseille, hein, si c'est vraiment pour faire de la boîte, utilisez vraiment la méthode de Mathilde. C'est plus propre, c'est mieux. Mais on garde cette idée de traditionnel parce qu'on va s'en servir dans d'autres cas. Voilà. En tout cas, on a terminé avec notre Moda Masu. J'espère que ça vous a plu. On passe à la conclusion. Et bien voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo. À mon avis, ça portera encore sur de la déclinaison de cette boîte. Je pense qu'on abordera les sabots. Hein, donc vous verrez ce que c'est la semaine prochaine. C'est encore une idée de Mathilde.
Voilà, on va faire quelques vidéos autour de cette boîte et une fois qu'on en aura fait un petit peu le tour, on passera sur d'autres choses complémentaires. Mais voilà. Et bien, je vous souhaite du bon pliage. J'espère que vous allez bien. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao!